Shalom, shalom. Donc, nous allons partager sur un thème. Et le thème va être très simple. Le thème, c'est simplement, est-ce que ce que tu fais glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que toutes tes actions portent de bons fruits? Bien-aimés, nous sommes sur terre et nous devons savoir que quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous aspirons à devenir comme Jésus-Christ. Et notre Maître Jésus-Christ, sur terre, tout ce qu'il faisait glorifiait le Seigneur. Tout ce qu'il faisait louait le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Maître faisait? Le Maître priait avec ses disciples. Le Maître priait pour tous ceux et celles qui avaient des difficultés. Voyez-vous? Donc, les actions de Jésus-Christ glorifiaient le Seigneur. Quand il ouvrait sa bouche pour parler, même les fruits qui découlent de ses propos glorifiaient le Seigneur, louaient le Seigneur. Tout ce qu'il faisait en action à travers ses mains glorifiait aussi le Seigneur. Quand il marchait, quand il allait quelque part, ce mouvement aussi portait des bons fruits. Voyez-vous, c'est soit il partait sur le chemin de Jéricho, là, il y avait l'aveugle Bartimée qui était guéri, voyez-vous, quand il marchait, donc il y avait des bons fruits. Nous devons nous aspirer à Jésus-Christ. Nous devons nous aspirer à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Dieu veut que nous puissions être comme notre Maître Jésus-Christ. La question est posée. Est-ce que ce que tu fais glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que toutes tes actions portent de bons fruits? Est-ce que quand j'écris quelque chose, est-ce que ce que j'écris, le contenu même de ce que j'écris, est-ce que ça loue le Seigneur? Est-ce que quand je parle, quand j'ouvre ma bouche pour parler, est-ce que ça porte des fruits? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Voyez-vous? Est-ce que quand je me déplace ou quand je pense à quelque chose, est-ce que ces actions-là louent ou glorifient le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, nous devons maintenant prier en disant, Seigneur, je veux absolument que toute ma vie glorifie le Seigneur. Ce que je pose comme action porte des bons fruits. Ce que je dis à travers ma bouche loue ton nom. Ce que je regarde glorifie ton nom. Voyez-vous? Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous affirmer. Nous devons réaliser que il y a des choix à faire. Nous avons déjà fait notre choix qui consiste à dire que Jésus-Christ est notre guide et notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Maître. Et nous devons le suivre lui seul. Et faire comme lui, faire en sorte que nos conseils glorifient le Seigneur. Tout ce que nous faisons à travers nos mains loue le Seigneur. À ce moment-là, fini les insultes, fini la colère, fini les gros mots, fini tout. Pourquoi? Parce que nous sommes résolus, déterminés à faire en sorte que les actions de nos corps, les actions de nos bouches, les actions de nos yeux, de nos oreilles, portent des bons fruits. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est puissant ce message. Cela montre que nous devons aspirer, nous devons maintenant nous examiner de façon, nous devons nous examiner et observer de près ce que nous posons comme acte. Il dit, soit donc que vous mangez, soit manger, si je mange beaucoup, je suis en train d'évangéliser
aux autres qu'il faut beaucoup manger. Et quand on mange beaucoup, quand on a mal au ventre, c'est un péché. Hein? C'est la Bible qui le déclare. Voyez-vous? Donc, il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons enseigner à travers nos actions, puisque les autres nous voient. Voyez-vous? Prenons Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Nos actions doivent être un témoignage, bien-aimés. Ce que nous écrivons doit véhiculer l'amour, doit relever et fortifier ceux qui sont abattus. Dès qu'on ouvre la bouche pour parler, est-ce que ce qui sortira de ma bouche, est-ce que ça fortifie, ça bénit, ça encourage? Ce que je vais écrire, ou ce que je m'apprête à écrire, c'est pour édifier? Voyez-vous, nous devons garder en tête que Jésus-Christ est notre maître, Jésus-Christ est notre modèle, l'unique modèle. Et dans la prière, nous devons tout faire pour engendrer en nous les bons fruits, à travers nos mains, à travers nos propos, à travers tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, voyez-vous? Et pour cela, bien sûr, qu'il est absolument important de réaliser que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Nous devons nous agripper à Jésus-Christ. Jean 15, 5 va toujours revenir, constant, puisque c'est Jésus-Christ qui nous aide à faire en sorte que, maintenant, plus jamais, je vais laisser sortir à travers ma bouche les gros mots. C'est Jésus-Christ qui va m'interpeller et me dire, ah, ce que tu apprêtes à sortir, c'est un gros mot. Ce que tu apprêtes à sortir, ça va déstabiliser, ça va humilier ceux et celles qui sont devant toi, ou qui vont écouter tes propos. C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais de nous, on ne peut rien, puisque nous allons nous laisser entraîner par nos émotions, la colère, les soucis de vengeance et autres. Mais Dieu nous appelle à nous agripper au cep qu'est Jésus-Christ. Dans la prière, bien-aimé, Seigneur, je veux absolument que maintenant ma bouche, mes propos louent le Seigneur, glorifie, fortifie, véhicule l'amour et la joie. C'est possible. Je ne veux plus entendre les chamailles, calomnies, colère, humiliation et autres sortir à travers ma bouche. C'est possible. C'est dans la prière, bien-aimé. Jean 15, 5 dit quoi? Dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous bien aimé. Donc, il y a un moment où nous devons nous asseoir et dire, Seigneur, maintenant, je dois tout arrêter. Maintenant, je vais commencer à regarder mon corps, vérifier les actions de mon corps et voir ce qui sortira en moi. Est-ce que cela loue ton nom? Est-ce que cela glorifie ton nom? Est-ce que cela soutient le faible, encourage, bénit? Voyez-vous, c'est possible. C'est juste qu'il faut que nous soyons disciplinés et aussi très regardants. Est-ce que mes pensées engendrent, est-ce que mes pensées, au moment où je suis en train de parler, est-ce que mes pensées traitent une information pour humilier une personne ou au contraire, traitent une information pour bénir, pour relever le faible ou fortifier? Voyez-vous, mais tout ça, c'est dans la prière. Seigneur, je veux absolument que tu m'aides. Je veux absolument que tu me soutiens. Je veux absolument être une bénédiction à travers mes mains, à travers ma bouche, pour des multitudes de personnes. C'est possible, bien aimé. Voyez-vous, mais nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une décision. Voyez-vous, la décision consiste à dire que je ne veux plus insulter. Je ne veux plus laisser ma bouche dire des choses qui humilient, qui rabaissent un frère ou une sœur. Voyez-vous, c'est une décision que nous prenons. Une décision radicale. Je veux que ma bouche, à partir de maintenant, glorifie le Seigneur, élève que les prières, bénis mes proches, soutient mes proches, conseille mes proches. C'est possible, bien-aimé. C'est une décision. Et Dieu agrée ce genre de décision et Dieu va nous aider, bien-aimé.
Je veux que mes mains maintenant soutiennent, bénissent et fortifient. Je ne veux plus que mes mains puissent pratiquer le mal, donc le vol, bagarre et autres. C'est possible, bien aimé. Nous devons prendre une décision. Je ne veux plus que mes pieds fréquentent les boîtes de nuit, fréquentent les lieux de la prostitution ou des drogues et autres. C'est possible. Voyez-vous? La base, c'est la décision. Seigneur, prends mes pieds, dirige mes pieds, fais que mes pieds maintenant rentrent dans les églises, rentrent là où je dois fortifier un frère ou une sœur abattue. Voyez-vous? C'est ce que Dieu attend de nous. Que chaque membre de notre corps loue le Seigneur, glorifie le Seigneur et porte des bons fruits. Nous devons prier ainsi, bien-aimés, que Dieu nous aide à y parvenir. Et cela est possible. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voyez-vous? Mais c'est quoi la foi? C'est-à-dire, je ne veux plus jamais laisser mes yeux regarder les choses qui souillent mon âme. Mais je veux que mes yeux regardent la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, je sais que tu entends ma prière, je sais que tu es là, je sais que tu vas m'aider, et je crois en toi. C'est la prière. Dieu fortifie mon âme. Maintenant, nous savons tous que la foi, maintenant, elle est boostée. Elle est née, c'est quand nous nourrissons nos pensées, nous nourrissons notre corps, âme et esprit de la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous devons maintenant nous imprégner de la parole de Dieu, de sorte à booster puissamment notre foi. Et cette foi fera en sorte que nos yeux ne regarderont plus toutes ces choses qui essuient notre âme. C'est une décision radicale que nous devons prendre, bien. Seigneur, fais-moi grâce, que mes propos glorifient ton nom. Aide-moi maintenant à examiner mes propos, à examiner ce que regardent mes yeux, à examiner de près ce que mes oreilles entendent, à examiner de près ce que j'écris, ce que je touche à travers mes mains, à examiner de près mes pieds, bien aimé. Parce que je veux absolument que tout mon corps glorifie ton nom. Tout ce qui sortira de moi glorifie ton nom. Relève le faible. Fortifie ceux qui sont abattus, bien aimé. C'est ça la prière que nous devons faire constamment. Voyez-vous? Matthieu 7, versets 17 à 18. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voyez-vous? Bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où il est absolument important que quand nous suivons Jésus-Christ, nous le suivons pleinement. Il n'y a plus besoin de reculer, ou comme a fait la femme de Lot, ou de regarder derrière. Non, ça c'est fini. Nous nous engageons et c'est parti. Voyez-vous? On a tellement fait du surplace. Et aujourd'hui, rien n'avance, bien aimé. Rien n'avance. Donc il est absolument important maintenant de nous engager pleinement avec Jésus-Christ. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et entendu et rendant encore des services au sein. Bien aimé, nous devons réaliser que le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. La respiration, c'est Dieu qui donne. La paix totale, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est aussi Dieu qui donne. Et tout ça, c'est gratuit. Voyez-vous? Mais le malin, le diable Satan, on lui respire la mort, respire tout ce qui est vendable. S'il pouvait contrôler la vie, c'est sûr qu'on travaillerait pour acheter notre vie ou souffle de vie, voyez-vous? Mais chez Dieu, tout est gratuit. Même la paix est gratuite.
Mais ceux et celles qui servent le diable Satan n'ont pas la paix. Hein. N'ont pas la paix. Voyez-vous? Mais nous qui servons Jésus-Christ, nous qui avons fait le choix de Jésus-Christ, mais nous avons la paix, bien-aimés. Je dors avec paix. Je me réveille avec paix. Je marche avec paix. Voyez-vous? La paix, c'est quelque chose qui est très important. Mais pour cela, bien-aimés, il est absolument important de réaliser que Dieu est amour. Et étant amour, nous devons rechercher à être comme lui. Comment faire pour que ma vie véhicule l'amour? C'est simple. C'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, lui, c'est l'amour. Quand nous voyons Galates 5, 22, où il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Cela veut dire que, ça veut dire que le Saint-Esprit travaille uniquement sur la base de l'amour. Il a un socle, la joie. Il a un socle, la paix. Il a un socle, la patience. La douceur. Bien aimé, le Saint-Esprit en nous. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux, bien aimé. Que tu aies l'argent ou pas, tu es heureux. Voyez-vous? Voyez-vous, bien aimé? Prenons Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Seigneur, nous voulons absolument que le mal disparaisse à jamais à travers nos bouches, à travers nos oreilles, à travers tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons. Voyez-vous? Cela est possible, c'est la prière. Et je veux absolument qu'en moi découlent les bons fruits. Voyez-vous? C'est une décision que j'ai prise. Et à ce moment-là, Dieu m'aide. Mais Dieu m'aide, bien aimé, puisque j'ai un cœur. Mon cœur est disposé à honorer le Seigneur, à aimer mon prochain, euh, à ne plus pratiquer le mal. Voyez-vous? Je veux que tout ce qui sortira en moi fortifie, relève mon prochain, bénit le Seigneur, porte des bons fruits, véhicule ou génère des témoignages en cascade. Puisque il y a toutes les personnes qui regardent, des bien-aimés qui regardent. Cela est possible, bien-aimés. Mais Dieu nous attend, Dieu nous attend sur ce chemin où il est question que nos vies reflètent Jésus-Christ. Nos pensées reflètent Jésus-Christ. Voyez-vous? Tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons reflète réellement Jésus-Christ. La question à poser, c'est de savoir maintenant, est-ce que ce que je regarde, est-ce que Jésus-Christ à ma place peut regarder ce que je regarde? Est-ce qu'il peut entendre ce que j'entends maintenant là? Est-ce qu'il peut dire ce que je dis maintenant? Voyez-vous? Prenons Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voyez-vous, prenez un dernier verset. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voyez-vous, bien-aimés? Nous avons des canevas. Paul dit, je fais des choses uniquement pour plaire à Dieu et non aux hommes. Donc, à ce moment-là, la honte n'existe plus. La peur n'existe plus. Puisque je fais des choses pour honorer uniquement mon Seigneur. Pour honorer uniquement notre Seigneur. Et non pour faire plaire aux hommes et non pour les hommes. Voyez-vous? Et le Seigneur nous rappelle ceci. Il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Mais à travers nos propos, à travers tout ce que nous voyons, à travers tout ce que nous entendons, à travers tout ce que nous écrivons, à travers
tout ce que, voyez-vous, nous devons le faire. Bien sûr, si nous avons du mal, et ça c'est normal, nous devons nous prier pour que Dieu nous aide. La prière, bien aimé. Seigneur, je veux absolument que le bien sorte de moi. Je veux absolument que le bien sorte de moi, à travers mes cinq sens, à travers ma bouche. Je veux absolument que le bien sorte de moi. C'est la prière, bien aimé. Et Dieu va nous fortifier. Et Dieu va nous aider. Son Esprit Saint fait en sorte que, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est glorifié dans nos vies. Voyez-vous? Prions. Père, nous remettons en ta main nos vies. Fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées. Que les bons fruits sortent de nous. Oui, cela est possible, Père. Aide-nous. Aide-nous à contempler ta puissance et à glorifier ton nom. Que nos fruits glorifient ton nom. Oh, aide-nous, Père, à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.